Je vous rappelle juste que nous sommes ici sur joaodefranco.com.br. Allez-y pendant que vous regardez les muscles cars, les voitures nationales, les sportives nationales. Allez sur le site et inscrivez-vous. Je suis déjà venu ici, beaucoup connaissent Joao. Je reviens pour vous présenter les voitures et expliquer le fonctionnement de la vente aux enchères. Donc tout au long de la vidéo, on va vous expliquer. Le site est super intuitif, vous vous inscrivez, vous pouvez faire votre enchère sur joaodefranco.com.br, on ne peut pas se tromper. Et ici dans les vidéos, mec, c'est pour vous montrer de vraies opportunités d'acheter des voitures aussi magnifiques. Aux enchères, toutes les voitures doivent être amenées ici, physiquement, pour que Joao puisse les inspecter, faire tout le nettoyage de la voiture, valider la voiture pour qu'elle soit mise aux enchères sur le site. Et ça va se passer ce week-end. Maintenant, les 26 et 27 juin sont les dates des ventes aux enchères. Mais en vous inscrivant là-bas, vous pouvez déjà voir les voitures et aussi enchérir lors des ventes aux enchères. En faisant défiler la page, vous verrez d'abord des objets de collection, de décoration, tout ça lié aux voitures anciennes, puis les voitures apparaîtront, n'est-ce pas? J'ai réussi, tout dit correctement, rien raté. Regarde, c'est sympa, il a la vitre ouverte. J'avais seulement regardé de l'autre côté, Joao, sans voir l'intérieur. Intérieur d'origine. D'origine, non. Oui, on voit. Cette voiture a peu de kilomètres. En fait, peu de miles, n'est-ce pas? Cette voiture est en miles. Regarde la petite déchirure sur le siège. Mais regarde, c'est d'origine. Regarde le motif brodé. Ce n'est pas vraiment de la broderie, c'est de la soie. Je ne saurais pas te dire exactement, mais c'est sympa. Wow. Cette voiture a exactement 32 000 miles. Mince. Mec, peinture d'origine, regarde, il y a déjà des usures, tu vois? C'est vraiment authentique. N'est-ce pas? C'est authentique, tout est d'origine, le toit en vinyle, avec la certitude que c'est d'origine. La voiture fonctionne comme ça, parfaitement, on n'entend même pas son bruit. Oui, parfaitement. Maintenant, avec cette essence, plus rien ne marche parfaitement. Dommage, il fonctionne pourtant bien. Quelle est cette voiture? Joao? Regarde la porte, fermeture de la porte de la voiture. Tu vois que c'est incroyable. Ce qui est génial avec cette voiture ici, c'est aussi son histoire. Regarde, il y a sa plaque ici. Oui, la Cadillac avec General Motors. Octobre 69, oui. Non, il est de 1970, c'est 70. Tout neuf. Importation très ancienne. Cette voiture est au Brésil depuis longtemps. Elle a été importée neuve? Ouais, je ne sais pas. Là, je ne peux pas te dire. Mais elle est déjà ici depuis de nombreuses années. L'état de la voiture, franchement, c'est surréaliste. Il y a quelques détails, tu vois. On voit ici, ouais, quelques détails sur la peinture. Mais on voit que c'est à cause du temps. Exactement. Et pas à cause d'une mauvaise utilisation. Rien de tout ça. C'est l'usure naturelle du temps, n'est-ce pas? C'est comme si tu prenais une voiture de 1970 et que tu le mettais sur un lit. Il va s'user de la même façon que s'il marchait. Exactement, mec. Celui-là est resté sur le lit plus longtemps que sur la route. Non. Ça a été très bien entretenu, très bien. Il n'a eu que de bons propriétaires, n'est-ce pas? Non, seulement, c'est quelle voiture celle-ci, Joao? C'est une Cadillac coupée de ville. 1970. C'est vraiment une œuvre. C'est une œuvre d'art sur roue, n'est-ce pas? On voit les finitions de la voiture. Tout est parfait. Pare-choc, enjoliveur, baguette. Regarde les baguettes des passages de roues, les baguettes de la carrosserie. Tout est en parfait état. On voit que tout est vraiment... Les emblèmes. Waouh! C'est vrai, mec, regarde ça. Cette voiture est cool. Avec les vitres ouvertes, on voit bien qu'elle n'a pas de montant, non? Il n'y a pas de montant, non. Waouh, cette voiture est géniale. Elle vient d'où? Celui-ci vient de Niteróa, c'est ça. C'est la ville voisine d'ici. Regarde, tu vois? La vitre est restée ouverte, c'est fait exprès. Tu vois? Oui, c'est ce grand coupé. La vitre arrière est petite. Regarde la ceinture. Regarde, la ceinture a aussi le logo de GM. Regarde la banquette arrière, elle est neuve. C'est aussi sur le site? C'est sur le site. Tout est disponible là-bas? Tout est disponible. joaodefranco.com.br, joaodefranco.com.br. Celui-ci est affiché à seulement 260 000 ré. Regardez ça. Vous ne trouverez rien de moins cher ni de mieux à ce prix-là.
Annoncez ailleurs. Dans un état comme celui-ci, n'est-ce pas? Quelle voiture sympa, mec. Et ici, regarde ça, mec. On a une Mercedes Charuto. Voiture aussi impeccable. Phares d'origine, chrome en bon état, peinture également en excellent état. Regarde la carrosserie, regarde le côté de cette voiture, les lignes, n'est-ce pas? Avec du caractère. Putain, cette voiture était vraiment en avance sur son temps, n'est-ce pas? Vraiment magnifique. Les courbes, je reste là à les admirer, j'en suis passionné. Laisse-moi voir, un pli ici, un pli là, elle est pleine de détails, n'est-ce pas? C'est ça. Celle-ci est fermée. Ici, c'est joli, hein? On finit par oublier de l'ouvrir, pourtant tout est en parfait état à l'intérieur. Waouh! Quelle voiture, mec! C'est vrai. N'est-ce pas? Tu commences à remarquer. Finition du tableau de bord en bois. La voiture est soignée dans les moindres détails. Climatisation. Harry, tout va bien. Regarde, il y a la clim et tout? Oui, il y en a. Let's go. Son tableau de bord est une œuvre d'art. On pourrait l'accrocher au mur. Regarde ça. Regarde comme c'est fou. Et c'est nouveau, non? Bien préservé, hein? Collection, non? Oui, rien à dire, hein, mec? Une voiture comme celle-ci. C'est aussi sur le site? C'est sur le site. Tout avant d'y aller, commencez à annoncer la date, que tout soit déjà photographié. Ça a déjà avancé, non? Il y a déjà des offres. Oui, la vente aux enchères a débuté. Le 3 juin, si je ne me trompe pas, tout est prêt. Il y a des objets sans offre qui seront décidés sur le moment. Il y a déjà des objets qui ont reçu des offres. Oui, les offres commencent déjà à s'accumuler. Ce n'est pas au moment où on ouvre l'enchère. On respecte toujours la plus haute offre. Et à partir de là, celui qui offre le plus l'emporte. Super. Ici, nous avons une SUC 1982. C'est une V8, regarde! Aussi, une autre voiture très sympa, dans le même style. Regarde, un coupé, mec. 2 portes. Regarde l'avant. Waouh, c'est différent, hein? C'est du sérieux, non? Regarde comme c'est... Le dessin du phare, c'est le phare un peu plus encastré à l'intérieur, non? Waouh! C'est fou. Ici, c'est déjà quoi? Les années 90? 82, 80, non? 82. Tout fonctionne, Joan? Tout fonctionne. La seule chose sur laquelle on ne donne pas de garantie, non, en fait, la vente aux enchères n'offre aucune garantie. La seule chose que l'on garantit, c'est la documentation. D'accord. Sinon, tout le reste vendu aux enchères n'est pas garanti. Mais ce qu'on dit, d'ailleurs je le mets même dans le cahier des charges, les voitures restent ici avec nous plus d'1 mois. Donc, tout fonctionne, tout est arrivé ici en roulant. Parfois, au démarrage, la voiture broute car l'essence est abîmée. On n'a pas le temps de les démarrer tout le temps. Quand quelqu'un gagne une enchère, il vaut parfois mieux emmener la voiture pour une révision et changer l'huile, comme on le fait toujours lors de l'achat d'une voiture d'occasion. C'est une vieille voiture d'occasion, hein, mon pote? Oui. Elle a besoin d'un propriétaire, pas juste d'être achetée puis délaissée. Non, et parfois, ce sont des voitures déjà à l'arrêt avant d'arriver ici. Le but des enchères, c'est d'obtenir un prix et de vendre dans l'état. Dans l'état où elle se trouve. C'est ça. Préservée, entretenue avec soin. Et ces Opala ici, mec? Là, on a le Grand Luxo 1971. Voiture encore avec l'intérieur d'origine de l'usine. Si tu l'achètes, tu gagnes. Il y a eu une réparation ici. Non, pas une réparation, ils ont changé la partie du siège. Le reste est tout d'origine. Pour préserver? Oui. Vinyle d'origine. Voiture également très honnête. Imagine que c'est... Et cette couleur? Elle est rarement sortie en version Grand Luxo. Il y en a très peu. Et cette teinte est belle, hein? Oui. Un grand luxo. Enjoliveur correct, d'origine. Ça va parfaitement ensemble. Waouh, c'est merveilleux, mec. J'ai vu l'autocollant des Linus là-bas, Marcelo. La voiture est belle, mec. Oui, super belle. Ici, on a 1976. C'est spécial.
4 cylindres. Cette voiture a gagné, c'est... un look plus audacieux, n'est-ce pas? Il a des jantes de la SS, volant de la SS, pommeau de la SS, boîte à 5 vitesses. Merde, merde. Voiture aussi très honnête. Belle amélioration, non? Oui, mais c'est ce que je dis quand on parle de vendre en l'état. Par exemple, cette voiture est venue sans filtre à air, donc il n'y a pas de filtre. Celui qui achètera devra mettre le filtre. Il va falloir en prendre soin, oui. Habituellement, on déplace la batterie d'une voiture à l'autre, mais il partira avec. Maintenant, c'est une voiture très honnête, tu vois. Tu le vois par le compartiment moteur, tu le vois par la structure de la voiture. Oui, et le prix de cette voiture ici aussi, c'est un prix dérisoire. Cette voiture est à 35 000. Combien? 35. Mince alors, mec. Que peut-on acheter à ce prix, hein? Avec les roues, les pneus, ouais. Des bons pneus, des roues. Génial. Le style est très visuel, vraiment bon. Regarde un peu ça, hein. Ouais, celui-là, c'est le Commodore, de 1983. Cette voiture a aussi une documentation très complète. Elle était restée longtemps chez un seul propriétaire. La voiture a reçu les jantes du Diplomata. Elle a des pneus quasi neufs Cooper Cobra. Phares d'origine, pare-choc d'origine, avec un bon chrome. L'intérieur de cette voiture est d'origine. Waouh! Quelle belle voiture! Cette voiture est vraiment superbe. Waouh, quelle belle voiture. Jeune Brésilien. Va voir plus de photos là-bas pendant que tu regardes la vidéo ici. Va sur joaodefranco.com.br, jette un œil là-bas. Regarde s'il y a des enchères, inscris-toi. Dans une vente comme celle-ci, hein, João, le gars peut réussir à acheter une voiture comme celle-ci. Ouais, une véritable opportunité. João, tu es le seul au Brésil à organiser une vente aux enchères dans ton propre espace, n'est-ce pas? Oui, tu es le seul ici à avoir ton espace et ta propre vente aux enchères. Nos propres locaux. Tes propres locaux, hein? Regarde. Oui, C'est fou, hein, João? Combien d'années déjà? on en est déjà à la 16e édition de la vente aux enchères. Incroyable, on fait ça. Je suis commissaire-priseur depuis 2019, mais pour les voitures anciennes, la première fois c'était en 2020. En 2021, je n'en ai pas fait parce que j'ai fait des travaux, là où tu es allé, dans l'autre entrepôt. Et depuis 2022, on le fait chaque année. Initialement, il y avait 3 ventes aux enchères par an. Désormais, il y en a 4, soit une tous les 3 mois. Notre prochaine vente aux enchères est en septembre. Très cool. De juin à septembre prochain. Putain, belle ascension, mec, félicitations. Donc, ceux qui veulent aussi mettre leur voiture aux enchères, il suffit de nous contacter. On s'occupe aussi de la collecte. C'est permanent chez nous. Des voitures sont déjà gardées dans notre autre entrepôt pour la prochaine fois. La prochaine fois? Oui. Oh les gars, je n'ai pas eu le temps de le mettre dans celui-ci. Ici, des voitures viennent de tout le Brésil, pas seulement de la région. On est dans la région montagneuse de Rio. Il m'a dit qu'il a aménagé un espace pour accueillir les porte-voitures et dépanneuses, facilitant l'entrée et la sortie. Des voitures viennent de tout le Brésil pour être vendues et adjugées aux enchères. C'est ouvert ici, João? S'il te plaît, ouvre juste ici pour que je puisse jeter un œil à l'intérieur. C'est vraiment génial. Très original, non? Regarde. Très original. Cette voiture a une documentation complète. Tu veux voir? Je vais la chercher. Oui, c'est sympa. Les gens aiment. C'est juste derrière. On dit souvent que cette voiture-ci a vraiment un pedigree authentique, le manuel du propriétaire. Parce que le propriétaire a pris ici, regarde, et a fait un carnet avec les litres, la consommation, la date. Donc celui-ci, oui, c'est le vrai manuel du propriétaire. Waouh. Frère, c'est fou! Et tout est organisé, tu vois. Il y a un petit dossier. Regarde, tout est organisé. La facture. La facture d'entrée. Oh là là! Magnifique, regarde. Déclaration de responsabilité et inspection de 1985 CMOS en titre d'elle. Ici, il y a une lettre qu'il a écrite. Tu vois, regarde comme c'est sympa. Celui-là est des nôtres. Regarde tous les documents d'immatriculation. Document d'immatriculation. Regarde, c'est écrit à la main, à l'intérieur du manuel. Tout ce qu'il a payé, tout ce qu'il a révisé. C'est vraiment sympa. Mesbla Véhiculos, comme indiqué ici avec l'autocollant, regarde. Oui, l'autocollant est d'origine.
C'est ça, regarde, manuel, superbe. Il est à combien là-bas? Celui-ci a démarré à 65 000 raies. Elle roule vraiment à l'alcool? Hein? Elle roule à l'alcool? Cette voiture roule à l'alcool? Pas cher, déjà immatriculée en véhicule de collection. Sérieusement, c'est pas cher? Je pense pareil. C'est pas cher? Dans le monde qu'on voit aujourd'hui avec les prix, hein? Les prix. On se remet encore de la gueule de bois d'Agua de l'Indoya? Ce genre de voiture, à Aguas de l'Indoya, il est affiché au double. C'est ça. Ici, c'est le vrai prix, non? La vente aux enchères, je pense que son principe, c'est justement de montrer le vrai prix. Voilà. Tout. Donc je suis entre les deux, je ne suis pas un particulier qui est là en train d'annoncer. En gagnant une marge dessus. Ouais, le particulier va devoir aller là-bas pour recevoir les gens qui vont venir. Il va falloir, et tout le monde n'a pas cette patience et ce temps. Et moi non plus, je ne suis pas le commerçant qui remet la voiture en état, qui la prépare, qui la vend au prix final. Je suis ici entre les deux, apportant une opportunité à ceux qui veulent acheter et une opportunité à ceux qui veulent vendre. Tu es un pont, mec. Tu es un facilitateur d'un côté et un facilitateur de l'autre. C'est exactement ça. Et à la fin, lors de notre dernière vente aux enchères, Lucas, on a vendu 80 lots. De ce que tu avais? Oui. Donc en fait, on a réussi à vendre grâce à l'évaluation qu'on fait toujours en fonction de la réalité, n'est-ce pas? Tous les prix dont on a parlé jusqu'à présent, de mon point de vue, tout est très réaliste. C'est ça. C'est tout à fait dans la norme. Tu as tout dit. Tu as tout résumé. Cette voiture ici, par exemple, la Puma AMV, 1989 la voiture, a été entièrement restaurée. Entièrement. La voiture n'a aucun défaut. Tout fonctionne parfaitement. Pneus neufs, il n'y a rien à signaler, d'accord? La sellerie est excellente. La voiture a été mise à prix à 95 000 raies. Tu peux prendre une voiture à restaurer, mais tu n'auras pas le même résultat. Choisis une bonne voiture, pas une mauvaise. Entre le prix et les travaux, tu dépasseras les 130. Sans aucun doute, si ce n'est pas le double. Si ce n'est pas le cas. Alors, tu prends une voiture comme ça, regarde l'état de la voiture. Il n'y a aucun défaut. Cette voiture, parmi toutes celles qui sont passées ici, qui sont dans cette édition, qui ont été restaurées, pour moi, c'est celle qui était la mieux. La voiture n'a aucun défaut. C'est celle qui a été la mieux réalisée. Oui, il y a aussi la coccinelle là-bas, l'orange grenat déjà montré, très bien peinte, mais celle-ci a été restaurée en profondeur. Tu vois qu'il a été entièrement démonté, chaque détail a été refait, puis remonté. Le compartiment moteur de cette voiture est magnifique, mec. Tu n'as pas idée? Le compartiment, je crois qu'il est ouvert. Et qui a fait ça ici, hein, Joao? Cette voiture vient vraiment de Petropolis. C'est un ami d'ici même. Oui, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui gère ses restaurations. Laisse-moi passer ici. Putain. Félicitations. Mec, quel souci du détail, félicitations. Félicitations. Le gaz a vraiment assuré, mec. Très pointilleux. Les couleurs ici sont magnifiques. Regarde là-bas, jeune homme. C'est dingue. C'est différent. Merveilleux, mec. C'est dingue. Ça vient juste d'être fini. Il est prêt depuis moins d'1 an. Et 95 000 raies, je trouve ça vraiment pas cher, c'est vrai. Oui, c'est le prix, la plaque d'identification. C'est ça. La voiture est vraiment sympa. C'est ça. Tu ne vas pas refaire ça avec cet argent, non? Sans parler des maux de tête, du temps à y consacrer, de tout gérer. Là, tu n'as plus qu'à rouler. C'est ça. Je peux voir? À l'intérieur, il faudra peut-être nettoyer le Carburateur. Non, mais là, c'est cool. Là, c'est la meilleure partie de l'affaire. Ouais, mais tu ne vas pas galérer au garage, hein? Exactement, oui. Regarde là-bas. En plus, il y en a peu, n'est-ce pas? Magnifique, mec. Vraiment incroyable. Félicitations au restaurateur, au propriétaire Joan. Félicitations. Machine. C'est beau, hein? Style. Et ici, Joan? Ici, nous avons une Mercedes 170D de 1952. Cette voiture est diesel, n'est-ce pas? Cette voiture, on l'appelle Street Hot, n'est-ce pas? Parce que cette voiture n'a plus la mécanique d'origine. Elle est équipée d'une mécanique AP diesel. Cette mécanique est plus simple à utiliser et la voiture très fonctionnelle. Une adaptation a aussi été faite sur cette voiture. Le moteur semble venir de l'IR. Vous voyez l'adaptation faite correctement.
Ça, c'est déjà ancien. Ça n'a pas été fait récemment, non. C'est déjà très ancien. Merde! Et la voiture fonctionne très bien. La boîte de vitesse est moderne aussi, fonctionnelle. Et toute la structure de la voiture est d'origine, entièrement préservée. Bien fait aussi, fait. La voiture a été vraiment agréable à utiliser. Je l'ai emmenée à une exposition pour faire la promotion de la vente aux enchères. J'y suis allé en la conduisant. La voiture est... Sérieusement, c'est super sympa à utiliser. Très amusant. Regarde ça. Là, on a une Mercedes SL. Cette voiture a 45 000 km. D'origine. V8. Une partie de la peinture est encore d'origine, sortie d'usine. Cette voiture a aussi un toit rigide. En fait, cette voiture a 41 000 km. Elle est neuve à tout ce point de vue. Oui, 6 cylindres. C'est une 320, 24 soupapes. Une SL. C'est l'emblème. Tout est en ordre. Toute la voiture est merveilleuse aussi. Intérieur. Capote parfaite. Ces voitures sont géniales, mec. Ouais. Génial. Agréable à conduire. Bonne mécanique, bonne suspension. Non? C'était ce qu'il y avait de mieux, n'est-ce pas? Oui, oui, voiture fiable. Belle. Super investissement ici, mec. Elles sont vraiment sympas. Oh, quelle allure magnifique, mec. Vraiment incroyable. Tout ça est disponible là-bas? Tout ça. Il suffit d'aller sur le site. Il suffit d'aller sur le site. Celui-ci, c'est le lot 60. Il suffit d'aller sur le site et d'enchérir, s'inscrire. Et enchérir et être heureux. C'est facile d'enchérir là-bas, Joan? Oui? Comment ça fonctionne? Tu dois t'inscrire. Ensuite, quelqu'un de mon équipe va analyser l'inscription. Mais c'est très rapide. Nous activons automatiquement l'inscription. Une fois activé, tu es déjà prêt et autorisé à enchérir. Tu as enchéri. Celui qui fait la meilleure offre l'emporte. Et tu continues à suivre. Continue à suivre. L'idéal est de faire ton offre maintenant, mais continue à suivre, car lors de la vente aux enchères en direct, il y a aussi des offres en temps réel. Ce n'est pas garanti qu'en faisant une offre maintenant, tu puisses arrêter de regarder. Il faut surtout suivre lors du direct, pour ne pas courir le risque de perdre ce que tu veux tant. J'ai compris. Ici aussi, ça en fait partie? Tout vient de la vente aux enchères. Tout ça ici? Tout ça là-bas. Guarding Flimmer Coccinelle. Une infinité de ces petits modèles là dans le coin. 12 000 km. Regarde comme c'est neuf. 0, hein? Oui. Petit Peugeot. Aussi une 106 très récente aussi. Petite voiture moins chère mais aussi sympa, que les gens aiment bien. Waouh, c'est génial, mec. Ces petits quartiers ici, mec. Je vais te dire un truc. C'est fermé. Tout neuf. Regarde ça. C'est tout neuf. Les voitures ont filé. C'est sympa aussi, hein? Oui. Très sympa. Cette voiturette est aussi très sympa. L'intérieur est encore d'origine, sortie d'usine. La voiture a été mise à prix à 20 000 ré. 20 000 20 000, c'est vraiment pas cher. Là-bas, c'est une affaire civile. Celui-ci aussi a un faible kilométrage. Cette voiture a un peu plus de 20 000 km. Une Pointer, non? GL. GL. Je trouve aussi ce petit camion très sympa. Le projet aussi, putain, c'est super cool pour ceux qui travaillent avec des voitures ou des motos. Regarde comme ce petit camion est sympa. Jolie carte de visite, non? Oui. Vraiment sympa, hein? Oui. C'est un petit duo de Puma, de petites Puma. GTE et GTS le. 45 000 pour l'un, 65 000 pour l'autre. Cabriolet. Une rurale aussi, très honnête. Une petite voiture très sympa, fonctionnelle. Une voiture vraiment chouette.
La voiture allemande est entrée aux enchères pour 35 000. Vraiment pas cher, oui. Et ici, une C230. C'est un break. Voiture très sympa, avec moins de 100 000 km. Cette voiture vient d'Allemagne pour 65 000. Pas cher non plus. On peut l'utiliser. Celui-là, on peut l'utiliser. Oui, voiture fonctionnelle, opérationnelle. Une voiture avec laquelle on peut s'amuser.